va avoir dans ces placards la fleur de sel qui ne cristallise pas contrairement au sel classique. Et on parlait des sushis, voilà, pour faire les nori sushi. Donc même pour les faire les makis, etc. Les feuilles d'algues qu'on va trouver ici. On va avoir des algues. On a un mélange de 3 algues. Pour faire du tartare d'algues, c'est vachement bon. On fait maison. C'est pas très compliqué à faire. Tartare d'algues. Ça fera partie dans le livre cuisine. Il y a toutes les recettes. Hein. D'accord. Mais dans l'atelier cuisine, on pourra voir tout ça. D'accord. Donc tartare d'algues, ça peut simplement se saupoudrer sur les salades. Hein. Ou sinon, le tartare d'algues, il faut le mélanger à une crème végétale. Crème végétale, du vinaigre de cidre, du sel, du poivre, etc. Et ça se réhydrate très très rapidement. Et c'est super bon. Qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant? Le protifoie. Le protifoie, c'est du foie de morue non fumé. Ça, c'est important que ce ne soit pas fumé. Tout ce qui est fumé a tendance à être cancérigène. Donc le foie de morue, c'est de la vitamine D en boîte. Donc très bon pour le système immunitaire. Très important pour l'hiver. Faites une conférence là? Oui. Oui, Non, mais moi je ne veux pas de conférence. Moi je veux autre chose. Si vous voulez de la vitamine D, ça c'est pour vous. Ouais, c'est bon. Hein. Donc ça n'a pas le même goût que le foie de morue qu'on trouve habituellement. C'est moins fort parce que l'autre il est fumé, donc il est beaucoup plus fort. Et là, alors ça c'est en terrine et ça c'est au naturel. Donc tu sais, c'est les morceaux de foie de morue ou en terrine. Qu'est-ce que tu préfères? Ça va être sur la carte. Et herbe amère, là, c'est ça que tu recommandais pour ceux qui voulaient Le sel aux herbes. donner Alors, du goût du sel aux herbes, il y a moins de sel et il y a des légumes et des aromates. Donc, effectivement, sinon la fleur de sel. La fleur de sel au dernier moment sur le plat, c'est parfait. Utilisé pour à remplacer la place du knorr aromate, c'est-à-dire, donc tu m'avais dit qu'il y avait du glutamate dedans. Ah bah oui, il fallait il y pas, a du donc glutamate dans le knorr. moi je mangeais tout avec ça. Face à ça. Herbe amare, c'est très bien herbe ça. amare, dans ces cas-là, c'est top. Non, j'en ai acheté un et je trouve qu'il est très piquant en fait. Donc je l'utilise mais avec parcimonie. Donc le thon, attention, hein, le thon, 10 fois plus de métaux lourds que dans le saumon. Donc on y fait C'est attention. une bretonne. Pas du tout. Elle fait l'apologie des sardines bretonnes. Non, c'est une berrichonne. Donc les boîtes, encore une fois, on n'en prend pas tous les jours, mais on peut trouver des sardines, comme là par exemple, à l'huile d'olive vierge extra et au citron bio. Donc ça peut dépanner. Voilà, on a vu... Pourquoi dépanner? Parce qu'on ne va pas manger des boîtes tous les jours. Vous savez qu'il y en a aussi sur la côte d'Azur, des sardines. Oui, Pas qu'en Bretagne. vous avez raison. Hein. On en a à Marseille, des qui a bouché le port. Alors ça c'est du petit sel. Je vais le gros sel. Avec le gros sel de Guérande, vous savez ce que vous faites? Pour ceux qui mangent de la viande, vous faites là pour Noël le foie gras sans cuisson. Ah oui, tu fais cuire dans le sel. Oui, non dénervé. On met le foie gras dans le sel. Et ensuite, on va le nettoyer, évidemment. On va le recouvrir de poils et de citron vert, de poivre et de citron vert. Poils? De poils. Je vais recommencer C'est pas très très bon. Je la refais celle-là. Tu vas faire des montages. Hein. Pour Noël, avec le sel de Guérande, vous pouvez faire du foie gras non dénervé. Tu prends ton foie gras bio, tel quel. Tu mets une couche de gros sel, tu le poses dessus. Une couche de gros sel qui soit bien enfermée dans le sel. Et on va le laisser, c'est pas loin de 12 heures, ça dépend du poids qu'il fait. Mais en gros 12 heures dans le sel. Ensuite tu vas le nettoyer, parce que sinon il va être trop salé. Tu vas le couvrir de poivre, un peu de citron vert ou de zeste de citron vert dans un torchon. Et on le met 7 jours dans le bac du frigo. Et après, vous avez quelque chose qui est fondant, qui est succulent. Mais du coup, il ne pas le d'énerver parce que tu risques d'avoir après, c'est pas bon. Non, parce que le sel va le cuire. Et ça va cuire les nerfs aussi. Et si tu le dénerves, tout va se dépioter. Vas-y, Ça se dit après, tu veux. Oui, mais l'autre, t'as compris. Ouais. Moi, je fais mon foie gras, mais si je le dénerve pas, quand tu le manges... Alors, moi, après, je le fais comme ça. Et c'est une tuerie. J'ai jamais mangé du foie gras aussi bon que depuis que je le fais comme ça. Sans le dénerver. Sans le dénerver. C'est ça que... Si tu prends un foie gras bio, déjà, il a quand même un peu moins de nerfs que les autres.
Et c'est pas un souci, tu coupes en tranches après. Il peut rester des petites traces de nerfs, mais le fait de le laisser dans le sel cuire comme ça, Il se désagrège en fait. on a les épices qui nous intéressent. Alors on a le sel de l'Himalaya, sel rose de l'Himalaya, qui est excellent aussi. Hein. Donc dans les placards, c'est avoir fleur de sel, gros sel de Guérande et sel rose de l'Himalaya. Ça c'est top. Alors la cannelle, on en a parlé. La cannelle, elle est là. Donc elle est hypoglycémiante. Donc c'est pareil, dès que vous faites des desserts, si vous pouvez caser de la cannelle que vous aimez ça, c'est super. Alors je vous conseille, la dernière née chez Ducrot, c'est la cannelle de Seignan. C'est une cannelle aromatique et elle est divine. Et par est-ce rapport qu'elle à est toutes les autres. bio? Elle n'est pas bio. Mais tu sais Chez que Ducrot, ce qu'il fait avec... Il se décarcasse. Tu sais ce qu'il fait avec ses herbes, Ducrot, hein. Qu'est-ce qu'il fait avec ses herbes? Il est, comment on dit? Il les radie. Il les irradie, voilà. Oui, c'est pas trop ce que je vais conseiller, Ducrot. Honnêtement. Je sais pas, c'est c'est de la la cannelle radis, je demanderai à ma fille. Si, elle si. y travaille. La cannelle de Ceylan, en principe, elle vient de Ceylan, même la bio. Oui, c'est ça, c'est de la cannelle de Ceylan. Elle est divine. Oui, Sri Lanka. est-ce qu'il rajoute Ouais. quelque chose? Elle est quoi irradiée déjà, rien que ça déjà. C'est le problème. Je vais Ils poser la le question. font beaucoup, Bah, tous. Ducrot. Donc là, on Il y a a des Ducrot bâtons de principalement. cannelle, ici. Ducrot, c'est McCormick, hein, maintenant, c'est plus Ducrot. Curcuma, intéressant. Il est où? Mélangerie, Catherine. Ah, sinon, il y a le gros pot de curcuma là-bas. Ah voilà. Alors, le curcuma pour les intestins, vous savez que c'est un anti-inflammatoire puissant. Donc on le trouve en poudre bien sûr, on trouve en liquide aussi carrément curcumax, ça Et s'appelle. aux fruits, Mais, ici. Oui, et aux légumes au rhizome. On va trouver le fenouil également. Bon, je préfère prendre le vrai fenouil et le manger, mais quand c'est pas la saison, on en a là. Le curry madras qui est succulent aussi, justement avec le lait de coco pour cuisiner. Ça c'est le genre d'épices à avoir, absolument. Le cumin également. Le cumin qui se marie très bien aux lentilles ou aux carottes. La coriandre. La coriandre, on la trouve moulue, comme ça, directement. Alors les feuilles de coriandre, c'est juste divin. Et en haut, si vous ne connaissez pas, vous avez des huiles essentielles à cuisiner. Ah bon? Les huiles. Des huiles essentielles à cuisiner, des cristaux d'huile essentielle. D'accord. Alors c'est pareil, Ça, tu vas c'est bien, trouver ça. gingembre, tu vas trouver la citronnelle. Les citronnelles, c'est top, parce que Ah ça donne oui. le petit goût de citronnelle Eh oui, dans les oui. plats exotiques. On peut la Le mettre en gingembre. thé, dans le thé aussi, comme ça. Enfin, parce qu'on fait Oui. des infusions de mais tu peux même citronnelle les avec ça. goûter, c'est un testeur, donc si vous voulez tester, là c'est gingembre par exemple. Qui aime le gingembre? Moi, j'aime Ouais, bien, non, je je l'ai pas pas testé. goûté, Il y a coriandre, on a cannelle, fenouil, on en a plein. Hein. Moi, je On vais est en goûter plein. gingembre. Le mélange taille, voilà, c'est ça la citronnelle. Vous goûtez? Oui. C'est bon. Ah ouais. Je vais goûter. C'est bon. Ça pique. Ah bah oui, là c'est fort, hein. C'est super fort, donc ça donne mais c'est vraiment bon. du goût. Ça se met au dernier moment dans les plats et ça va ouais. relever. Ah ouais, je connaissais pas ça. Donc il y a plein de... On peut en mettre dans les sushis, ça, non? Ah bah oui, tu peux. Quel goût, après toi? Ça dépend quand tu les fais. Ça sera souvent saumon. Alors la ça citronnelle dans les soupes taille, au lait de coco, la citronnelle, Oui, c'est excellent. c'est Ah ouais. succulent. Et en plus, c'est anti-moustique. Oui, c'est ce que je sais. Hein. En ce moment, ça va. La cardamome, quand vous faites, pareil, quand vous faites des plats exotiques, la cardamome, au niveau indien surtout, plus dans les plats indiens, ça relève, ça donne beaucoup de goût. Alors vous avez carrément les fruits comme ça, par contre ça c'est très très fort. Donc si vous croquez là-dedans, c'est puissant. Mais dans les plats indiens, vous en trouvez très régulièrement. Dans le thé, dans le riz, ils en mettent. Oui, dans le thé aussi, Ouais. dans le thé de chai, oui. Là on l'a en poudre également, juste pour donner le goût. Les baies roses, elles existent aussi comme ça, directement. Je les ai mis, les baies roses, dans un moulin à poivre, mais ça ne se moule pas du Non, tout. ça Hein. se moule pas tellement. Hein. Non. On a le paprika. Le paprika, ça donne pas tellement de goût, mais en revanche, si vous faites des potatoes au four, saupoudrez d'abord de paprika, ça reste quand même un antioxydant. D'accord. Les épices, hein, la plupart des épices sont antioxydantes. L'ortie. L'ortie, c'est de la prêle, d'ailleurs, excusez-moi, c'est de la silice. L'ortie et la prêle, c'est de la silice, donc très très bon pour les articulations et les cheveux. Et on l'utilise comment, du coup?
Ah bah ça tu peux faire, tu la mets dans les soupes par exemple, sur les salades, sur les légumes, comme une herbe aromatique. Oh, la soupe à l'ortie, tu connais pas? J'en ai entendu parler, mais on va pas faire une soupe avec Non, juste ça. il faut aller récolter des Faut lentilles, aller les chercher dans la nature. avec des gants. Les L'origan, lasagnes à l'ortie, c'est très bon. alors l'origan on le connaît sur les pizzas, c'est un antibactérien puissant quand on le prend en huile essentielle, mais vous pouvez très bien faire des bruschettas d'aubergine. Donc vous prenez votre aubergine, vous la coupez en tranches, et chaque tranche va être la base de la bruschetta. Vous allez badigeonner de sauce tomate et vous allez pouvoir mettre tous les ingrédients que vous mettriez sur une pizza. Et puis finir par de l'origan et c'est succulent. D'accord. Donc sans pain. Voilà. Sans pain. Le ras el hanout, si vous ne connaissez pas, ça c'est sur le couscous. Donc ça c'est top, si on fait du couscous, c'est ça qu'il nous faut. Après on a le mélange colombo. Voilà, ça c'est plutôt pour faire créole. Façon curry. Voilà, ça c'est vraiment plus créole. Et on a le curry, on a un mélange, je sais pas s'ils l'ont là. On a pompaella aussi, après ils ont fait des mélanges directement. Ah, on a même le mélange guacamole. Ça c'est fabuleux, je l'avais pas vu. Mélange guacamole, ils nous mettent du piment d'Espagne, oignon, coriandre, poivron rouge, cumin, coriandre, ail, tomate, paprika, poivre noir. Je vais le prendre. Merci. Ça va plus jamais. Donc. Oui, c'est vrai que moi en général quand je fais du guacamole, je mets du cumin. Et voilà. Faut se Cumin jeter et dessus. du tabasco. Mais je vais le prendre aussi parce que... On va trouver le basilic aussi. Quand c'est pas la saison, on peut le prendre comme ça. Ce dont je voulais vous parler, une chose qu'on ne connaît pas forcément et que j'ai testé et qui est géniale, c'est les fleurs d'épices bonne humeur. Alors ça, sur le chocolat. Sur le chocolat. Oui, sur le chocolat. Quand vous faites des gâteaux au chocolat, c'est un mélange qui est génial avec le chocolat. D'accord. Donc voilà, il faut le Comment ça savoir. s'appelle? Ça Fleurs s'appelle d'épices. bonne humeur. Mélange de fleurs. C'est magnifique. Alors ils mettent ça sur les plats chauds ou les plats cuisinés et sur le chocolat. Alors j'avais trouvé une recette, c'était vraiment succulent. Ça se mariait très très bien. Donc Directement dans la pâte et on fait cuire ou après saupoudrer sur le gâteau? tu peux saupoudrer sur le gâteau ou tu peux faire du chocolat, tu fais fondre du chocolat si tu veux refaire des petits chocolats avec ça. Ça s'associe qu'au sucré ou au salé? Non, 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 au salé. Il y a des recettes à l'intérieur. Est-ce que le curcuma, par exemple, si on l'achète dans un grand pot comme ça, perd ses propriétés en le gardant, par exemple, 6 mois, 8 mois? Non, ça se garde. Ça se Garde garde ses très propriétés. longtemps. Oui, oui, oui. Les Indiens, ils le gardent sans aucun problème. Donc ça garde ses propriétés sans problème. C'est une racine. Donc c'est pas comme un fruit ou un légume. C'est la racine. Alors la question était sur les soupes en briques. Ouais. Alors encore une fois, il faut regarder. Bah, là, le premier souci, par contre, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est la conservation et les vitamines. C'est sûr qu'il va y en avoir moins que dans des produits frais. Et puis après, il faut regarder ce qu'il y a. Surtout à la fin. On a de l'amidon de blé, alors on a de l'huile d'olive, donc ça c'est bien. L'extrait de levure. On a toujours des petites choses qui ne seraient pas forcément importantes dans une soupe, qui peuvent nous embêter. Mais en général, dans les magasins bio, quand même, on trouve de bonnes choses. De l'eau, des légumes, des pommes de terre, carottes, céleri rave, oignons, chou-fleur, poireaux, haricots verts, amidon de blé, donc il y a une source de sucre, huile d'olive, extrait de levure, ça n'a rien à faire là, arôme naturel de poivre. C'est de l'arôme de poivre.